Deuxième vidéo sur l'âge de Aïcha. Est-ce que Aïcha avait 6 ans lors de son mariage? Oui ou non? Pour le savoir, il faut ouvrir les recueils de hadiths, d'histoire, apprendre l'arabe et aller les lire. Ce que personne ne fait généralement puisqu'il se contente d'aller sur internet, de prendre le premier copier-coller et de dire « Ah, c'est faux ». Bon, premièrement, est-ce qu'il est possible en islam de marier des filles mineures? Ouvrez le Kitab ul-Umm de l'imam Shafi'i. Ouvrez le Muddawana du Cheikh Sahnoun. Ouvrez le Charh de l'imam al-Nawawi. Et vous allez voir dans tous ces recueils que ces trois imams ont affirmé qu'il était tout à fait permis pour le père de marier sa fille, quand bien même celle-ci est mineure, ce qui signifie prépubère, moins de 12 ans. Il y a à tout péter 3 personnes dans l'histoire de l'islam qui ont dit qu'il était interdit de marier des filles mineures. Le plus connu étant l'imam al-Tahawi. Ensuite, ce que vous avez sous les yeux, c'est une chaîne de transmission. Et c'est la base pour savoir si cette histoire est vraie ou non. Vous avez donc Aïcha qui transmet ce hadith, pas besoin de le répéter. J'avais 6 ans lors de mon mariage, j'avais 9 ans lorsque j'ai cohabité avec lui. Et vous avez donc la propagation de ce hadith. Aïcha l'a transmis à son neveu, Urwa ibn Zubayr, connu en islam, fiable, pas de problème. Celui-ci l'a transmis à 3 personnes. Et donc, ces 3 personnes l'ont transmise à leur tour à leurs disciples. La plus connue étant la chaîne qui remonte à Hisham, qui est le fils de Urwa ibn Zubayr, qui l'a propagée à travers plusieurs canaux, et qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. C'est généralement cette chaîne de transmission qui est connue par tout le monde, et cette chaîne de transmission qui est utilisée pour dire qu'en fait ce récit était faux. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a en fait 3 chaînes de transmission qui remontent au même compagnon. Une qui passe par Abdullah ibn Urwa, donc le fils de Urwa ibn Zubayr et le frère de Hisham ibn Urwa, qui est transmis par Sufyan al-Thawri d'après Ismaïl ibn Umayya. Sufyan qui, dans la version rapportée dans le Tabaqat al-Kubra de Ibn Sa'd, précise qu'il l'a reçu à la Mecque en 146. Donc il était à la Mecque lorsqu'il a reçu ce hadith d'après ce transmetteur. Ensuite, nous avons une deuxième chaîne qui se trouve dans le Musannaf de l'imam Abdurrazak et San'ani, qui le transmet d'après Ma'mar ibn Rashid, qui lui le reçoit soit de Imshihab al-Zuhri, soit de Hisham ibn Urwa. En fait, il rapporte d'après les 2 personnes. Ma'mar ibn Rashid est à la base bassorien, mais il a émigré en l'an de notre calendrier, c'est, il me semble, l'année 750. 750, il est mort vers 750, il est mort vers 770. Ça veut dire que c'est pendant cette période que le compilateur a étudié auprès de lui. Et donc, comme Ma'mar ibn Rashid connaissait ce hadith, il l'a donc entendu avant cette époque, donc avant son immigration, donc avant 750. Vous avez la dernière chaîne, j'en ai donné qu'une, puisqu'en fait, il y en a plusieurs, il y a au moins 12 transmetteurs qui rapportent d'après Hisham ibn Urwa. Et là, vous avez Sufyan ibn Uyayna, qui est le très célèbre cheikh de l'imam Shafi'i, et c'est d'après lui que l'imam Shafi'i a reçu ce hadith sur l'âge de Aïcha. Si vous réfléchissez un petit peu et que vous arrêtez de faire du copier-coller, vous vous rendrez compte que vous avez des transmetteurs qui sont antérieurs à l'imam al-Bukhari. Abdurrazak et San'ani est mort en 827. L'imam al-Bukhari a écrit son Sahih en 846. Et il l'a transmis à ses disciples les 8 dernières années de sa vie. Donc déjà, le transmetteur, enfin pas le transmetteur, le compilateur est mort au moins 20 ans avant que le Sahih ne vienne au monde. Mais en plus, il l'a reçu bien avant, puisque Ma'mar ibn Rashid est mort en 750. De l'autre côté, nous avons 2 chaînes de transmission rapportées par le Médinois Ibn Sa'd et par Eli Jayyad al-Thafiqat. J'ai oublié de quelle origine il est, mais si je ne me trompe pas, il est contemporain de Bukhari. Et l'imam al-Shafi'i qui le reçoit d'après Sufyan ibn Uyayna et qui se basera sur ce hadith pour affirmer la possibilité de marier des filles mineures. C'est ça qui
faut retenir, c'est que les Shafi'i est, on va dire, le premier à s'être basé sur ce hadith pour affirmer cela. Et il est la base du consensus parmi les Shafi'ites sur le fait que c'est permis de marier des filles mineures. Je peux ramener des chaînes de transmission à foison puisque c'est de loin pas la seule qu'on puisse trouver. Là, vous avez uniquement une seule chaîne de transmission, mais Aïcha elle a rapporté à d'autres compagnons, entre autres à, je ne l'ai pas marqué ici, mais à la chaîne de transmission qui va remonter jusqu'à l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et ah purée, c'est chiant parce que je suis assailli par les mouches là. L'imam Ahmad, lui le reçoit d'après Abu Muawiyah ibn Razim al-Darir, qui lui le reçoit d'après El-Armash, le célèbre transmetteur qui est aussi l'auteur d'une des qira'at du Coran, qui lui le reçoit d'après Ibrahim al-Narai, célébrité aussi koufienne, qui lui le reçoit d'après Al-Aswad ibn Yazid, qui est en compagnon et qui est en proche d'Aïcha. C'est ce dernier qui va recevoir de ce hadith de Aïcha et qui va le transmettre. Donc nous avons déjà deux chaînes de transmission. En fait, on en a même trois. Parce qu'il y a une chaîne dans le Mu'jam al-Kabir de Tabarani qui remonte aussi à cette même personne. Cette chaîne est faible, mais pas forcément fausse. Vous pouvez la voir devant vous. Hadathana Abdan ibn Ahmad, Sana Zaid ibn Huraysh, Sana Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi, Sana Abu Sa'd al-Baqara, An Abdurrahman ibn al-Aswad, An Abihi al-Aswad, Qara. Celui-ci, c'est bien El-Aswad ibn Yazid. Bon.